Tu es une éblide et tu fais des pompes pour le rester, toi. C'est éblide alors. Yama. Oula, ça a démarré, alors Erev Tov. Chouma. On est aujourd'hui lundi 27 du mois de Tammuz. Et le 13 du mois de juillet. Voilà, c'est le tafkid de Henri, c'est lui qui nous donne les dates ici. Et demain c'est le 14 juillet. Jour pour les femmes. Demain je fais 2 cours à Jérusalem, Bezrat Hashem, et demain soir c'est pour les femmes ici. Rabotai et Rabotai, on est dans la période du Tikkun Apé, dans la période de la réparation de la parole, parce que notre parole a été mauvaise, la Sinatrinam vient des lèvres, on parle du mal des uns des autres, le Lashon Hara, le Motzi Shemra, le Nivulpé. Donc on restera de Minashamaim dans le Tikkun, puisqu'on a déjà commencé les lois sur le Lashon Hara, le Motzi Shemra. Demain soir ce sera sur qu'est-ce qu'on provoque quand on parle de mauvaises paroles, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'en haut, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'en bas. Et maintenant on va parler des Nédarim. On a déjà fait des sujets l'an dernier du Chelek Dalet du Sod HaChashmal. Et là on est dans le Chelek Bet du Sod HaChashmal, qui va relier le monde des anges au monde des Nédarim. Le Nédarim, vous savez que c'est le vœu. Bezrat Hashem, on le dira ce jour pour la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlala Morafimi, Talia Batefrat Myriam, bien entendu, Achlama Meira Bezrat Hashem. Et chacun ait la kavana et l'intention de sortir des Chova, Bezrat Hashem, car la Torah est une lumière pour tous les problèmes, ceux qui ont des problèmes de parnassa, ceux qui ont des problèmes de santé, problèmes pour le mariage, pour divorcer. Voilà. Attention. Mouva. Alors on est à quelle page? On est à la page 631. Taf Resh Lamed Aleph, dans le sujet des Nedarim ou Nézirut. C'est-à-dire celui qui fait des vœux, celui qui devient... Le mot est dur à employer en français, moine. On n'est pas de moine chez nous, mais ça se traduit comme ça. Un nazir, c'est la comparaison de ce que faisaient les moines dans le christianisme. C'est celui qui sanctifie sa vie au Créateur du monde. Comment tu pourrais traduire le mot nazir en français? Hein? Nazir. Bon, non méchant. En tout cas, le Hari Akadosh nous dit comme ça dans la paracha de Vayetse, Vatetse, Slicha, Kitetse. Anoder ve'enu mekayem nidro gorem shoto malach haomed al oto mitzvah shenadar liyot garua. À partir du moment où on fait, comme on l'a déjà dit dans plusieurs cours, à partir du moment où une personne, quoi il est parti parce que c'était en hébreu le cours, c'est ça? À partir du moment où une personne, on a déjà dit, possède un objet, dit quoi que ce soit, il a automatiquement un nefesh qui est relié à cela. Chaque parole que nous sortons de notre bouche est lui aussi relié à un malach. Quand on fait un neder, quand on dit quelque chose qui va promettre pour une mitzvah, je fais le neder de donner de la tzedaka, je fais le neder de prélever le maaser, je ferai le neder de ne pas ceci ou de ne pas cela, peu importe. Il dit, il faut savoir qu'au même moment où tu dis ça, tu as créé un ange. Et cet ange, il s'appelle comment? Neder. Et il a un chef spirituel qui s'appelle comment? On n'a pas le temps de jouer chez la souris, on a déjà parlé de vous. Féli. Okay. Féli. Adam qui yafli lindor neder. Mais Adam qui yafli. Adam qui a provoqué que Yafli il écoute parce qu'il a fait un neder. Le chef des Nedarim s'appelle Yafli ou Pélé. D'ailleurs, vous avez son nom qui apparaît net dans le Tanakh, ou dans le 13e chapitre de Shoftim, avec Shimshon. Et quand il lui dit Ma Shimcha, quand Manoach lui dit quel est ton nom, il lui dit Féli. Et pourquoi? Parce que pour faire naître Shimshon qui sera nazir, il va falloir qu'elle fasse un éder de ne pas associer cela. Plein d'exemples comme ça, on voit que le mot intervient. Donc cet ange-là, qui est responsable des Nédarim, il a maintenant des anges qui vont se créer, qui vont être sous sa tutelle à lui. Et le Hari Akadosh nous dit Gorem shoto malach haomed al oto mitzvah shenadar liyot garua. Donc l'ange qui maintenant, lui, a été créé par le Neder, et l'ange de la mitzvah elle-même, maintenant l'ange de la mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Mais Kevan Shamar essaie d'avoir ploni. Il a dit maintenant de sa bouche, je vais faire une chose précise, peu importe le Neder, chacun choisira son exemple. Are omed alav malach echad. Il y a un malach maintenant qui se tient au-dessus de lui, et il va provoquer que plus le temps passe pour mettre son neder en application, son vœu en application, et plus l'ange devient mauvais.
chaque jour qui passe, le malach, qui était son ami, devient de plus en plus son ennemi. Donc, surtout, ne tarde pas. Il peut en arriver jusqu'à prendre la vie d'une personne qu'il aime. At Kedekar. On a vu ça pour un grand personnage. Yaakov Avinu, qui a fait le neder de faire un korban Bet-El. Il a tardé. L'ange de la mitzvah s'est vengé, a pris sa femme. Rachel est morte à cause de quoi? D'avoir tardé d'avoir fait son neder. Il a pris sa femme. At Kedekar. Donc il dit, Amalach hazeh, offer liot garoua. Vas-y garoua? Lotov. Garoua en hébreu ça veut dire catastrophique, bichlal. Vamalach metzapé mata yashlim nidro. Et pourquoi il est comme ça, dit le Hari Akadosh? Il dit parce qu'il dit maintenant que tu l'as dit, il faut le faire. Et l'ange au-dessus de notre tête, il dit tout le temps, Baba, tu l'as dit, il faut le faire. Baba, tu l'as dit, il faut le faire. Pourquoi? Parce que chaque moment où il passe, cet ange-là ne peut pas monter. Cet ange-là ne peut pas se libérer tant que tu n'as pas fait ta mitzvah. Tu lui as dit quelque chose. Donc, quand tu fais le neder, tu le libères, il monte, il te laisse tranquille, il te bénit. Tu dis quelque chose. Tu le fais. Tu libères un malheur que tu as créé tout seul. Le malheur de la mitzvah, il se frotte les mains. Ils s'en vont et ils te bénissent. C'est là. C'est pour ça que, à partir de la semaine, il y a un très grand rapport. Ben oui, j'ai choisi ce sujet-là ce soir. J'ai vu le titre. Je ne l'ai pas fait, je vous l'ai dit, mais j'ai vu le titre parce que la paracha nous parle aussi des Nédarim, bien entendu. Et dans les Nédarim dont on parle là-bas, on voit que le père, il peut défaire le Néder de sa fille, et si c'est le mari, il peut défaire. Il y a un grand rapport aussi avec ça qui est relié au Yesod. Pourquoi Bémet peut le défaire, mais c'est un long sujet. Mais ce qui est très intéressant de retenir, c'est qu'il y a marqué dans la paracha, tout ce qui te sortira de ta bouche, tu devras le faire. C'est ça. Et donc, c'est quoi la paracha de la semaine? Vous avez marqué, il y a deux parachutes, Matot, Massé. Matot, Massé. Les deux Matot, Massé, les deux parachutes que nous avons, sont en réalité une paracha dans le secret des choses. Les Massaot en hébreu, tu vois, je m'étais promis de ne pas sortir du sujet, mais il faut toujours que je me la ramène. J'ai un truc là, tac, ça vient, ça me sort à lire, sinon, il faut que tu expliques ça d'abord pour bien comprendre les choses. Tant pis pour moi, je vous le dis, en 2 mots, c'est facile. Je sais d'aller vite parce que c'est hors sujet, mais c'est dans le sujet. Si tu veux réussir dans la vie, tout ce que tu sortiras de ta bouche, tu l'as dit, tu le fais. Même si c'est pas un éder. Si tu es capable de, tu le fais. C'est là. Super. Penser, on apprend ça effectivement de Rabbi Shimon ben Shattar, dans la Gemara, qui a fait un éder en pensée, et on était capable de lui dire tu avais promis de tuer les 80 sorcières alors que c'était une pensée. Et de là, on apprend que pour un certain niveau, même la pensée peut être un éder. C'est là. Il a fait un Martin. Je peux parler? Non, parce que j'ai un truc à vous dire et vous levez tous la main, on ne peut pas s'en sortir. Vas-y François. En grandissant, on m'a toujours dit quand on fait un don, on est jusqu'à qui pour le payer. Attends. Là, ce que non, mais là, tu m'éloignes, encore une fois. Là, ce que tu es en train de faire, tu rentres dans le domaine de la halakha. Alors, puisque tu as posé cette question, je vais y répondre tout de suite, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui pourraient poser la même question. Il y a une marloquette à savoir, quand on fait un éder, jusqu'où on peut le payer. Il y en a qui disent, jusqu'à la première fête des Shalosh Regalim, donc Pesach Shavuot Sukkot, et il y en a qui disent, Ad She'avru Shloshta Regalim. Ça veut dire que si tu as fait un éder après Sukkot, tu as jusqu'à le 3e régal, c'est-à-dire jusqu'à Pessah pour le faire. Oui, jusqu'à Shavuot pour le faire. Sodek, éphémérode, jusqu'à Shavuot. Ah bah le mieux, c'est, tout de suite, c'est même pas le mieux, c'est ce qu'il faudrait. Le mieux, c'est jusqu'au premier, si tu veux sortir vraiment, la tête de Chova, jusqu'au premier, non, arrêtez. Comment tu dis? Non, vous ne m'aidez pas du tout, alors laissez-moi réfléchir. Le premier Shalosh Regalim qui viendra. Par exemple, si tu fais maintenant un éder, c'est quand le prochain Shalosh Regalim? C'est Sukkot, si je ne m'abuse. Donc tu fais un éder maintenant, n'attends pas plus que Sukkot pour le faire. C'est là. Maintenant, le mieux, Badaï, vous dites, le mieux c'est maintenant. Pourquoi? Parce que je vous dis en 2 mots, mais vous m'éloignez d'un poste à l'autre. Mais c'est intéressant, alors je vais y répondre. Dans ce monde, tout est mida keneged mida. Si par exemple tu fais un éder d'aider une personne, tu dis, tu sais quoi? Je lui donne 1000 euros à celui-là. Tu as fait un éder, qu'est-ce que tu dis? Oh, j'ai jusqu'à Sukkot ou alors jusqu'à Pessah pour le régler. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a un ange qui vient et dit, hey, tu sais que lui, il a un super mérite. Je lui dis, ouais, il mérite 100 000 euros. Ouais, mais on a le temps. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, jusqu'à Pessah? Et le mec, il est en train de galérer sa race en bas. Par contre, celui qui fait,
et qui tarde pas, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être moins que toi. Donc, si tu fais un éder et tu cours le payer, s'il y a une bonne nouvelle dans les cieux, l'ange il court te le donner. Comme tu agis, il agit. Chez les Emar, Hachem, si lecha, aliad minecha. Ce verset-là vient expliquer que Dieu ne sera que l'ombre de ton geste. Tu lèves ta main droite, tu lèves la main droite. Tu tardes à la lever, il tarde à la lever. C'est à toi de faire. Ce que tu fais, il fait. Tu es patient, il est patient. Tu es nerveux, il va être nerveux. Ce que tu fais toi, tu ne peux pas lui reprocher d'être méchant, puisqu'il n'est que le reflet de ta propre personne. C'est pour ça que dans ce monde, on ne demandera jamais à une personne d'avoir été Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, ou Rashi, ou Balet Tosafot, ou le Tzadik Ador. Jamais. Mais il aura des comptes à rendre sur pourquoi la journée d'aujourd'hui n'est-elle pas supérieure à la journée d'hier. On reprochera toujours à un homme qu'il ressemble à celui qu'il était hier. Chas v'shalom. Tu dois t'améliorer pour que Dieu s'améliore avec toi. Et avec tout ça, c'est ce que je dis, c'est ça mettre à la poubelle. Parce que si tu étais vraiment comme nous on était, on serait plus de ce monde depuis longtemps. Je vais te tuer, je vais t'assassiner, je vais te crever les pneus. Imaginez si Dieu était comme ça avec nous. Shabbat Kodesh, le mec qui dit Dieu, j'en ai rien à faire, qui se mêle de ses affaires, il roule pendant Shabbat. Je serais Dieu, Nartlou. Et Dieu il est comme ça, il dit Tov, Bezrat Hashem, je mis Dieu moi, et Dieu il dit Bezrat Hashem, je suis trop fort. Et donc, il fera tchouva, il n'y a pas besoin de toi, ne te mêle pas de mes affaires, arrête de te mêler. Un jour, quelqu'un qui m'a dit ça pour des affaires, ça prenait pas très bien dans ses affaires. Il me dit, mais attends, dis-moi, les affaires, c'est Dieu qui les dirige. Je lui dis, Dieu, il dirige tout. Il veut pas arrêter de se mêler des miennes. J'ai trouvé ça assez fort, ça m'a rappelé Barkouziva. Tov le méchané. Azéperoucha d'avar pour ta question, le mieux, Bevadaï, c'est dès qu'il peut. Pourquoi? Parce que, l'oralé nouvel olechem, une personne ne sait pas quand est-ce qu'elle va vivre ou mourir. Donc plus elle tarde à régler son éder, et plus elle montre qu'elle est orgueilleuse. C'est pour ça que je dis souvent, faites très attention quand vous faites des nédarim pour l'argent. Souvent les gens, comme il y a quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, qui a dit 1800 shekels pour acheter une mitzvah, et cette personne a totalement disparu de la circulation, je crois qu'elle viendra un jour, mais ce qui m'ennuie pour elle, c'est qu'elle a empêché une personne qui avait dit 1200 shekels, d'abord elle nous a fait perdre de l'argent, parce qu'on n'a pas vu la couleur de ce qu'elle a dit, mais elle a surtout un éder qui est une mitzvah. Et qu'est-ce qu'on va voir? Le malheur de la mitzvah, chaque jour, garoua. Mais il attend, parce qu'il y a des halachot. Donc ça répond à ta question. Il dit bon, j'attends jusqu'à Pessah. Mais alors après Pessah, Nartou. Tu comprends? C'est Pérouche d'abord. Chez Adam, Bémet, il ferait Tamil Méan Nedarim. On est à 4 lignes là, de le truc, on a 4 pages. Ah! Vous allez me laisser étudier ou pas? Vous m'avez tué. Ah, vas-y, Henri. Et ceux qui font l'annulation des vœux. Le vendredi, c'est pour Rosh Hashanah. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour ce qu'on a dit Be'alma. Tous les la Tarat Nedarim que nous faisons le vendredi, c'est pour tout ce que tu as dit. Tu sais quoi, je viendrai demain. Tu n'es pas venu. Tout ça, ça s'annule par ça. Aval, Bemet, Nedarim, Shadam Noder, ça, il faut Asara Anashim, ce qu'on fait la veille de Rosh Hashanah et Kippour. C'est Bemet, Ken. Atarat Klalot, Atarat Nedarim, c'est Kvar Asara. Et il y a des Nedarim que l'on fait, Mamash, en disant. Tu sais quoi, je te donnerai la voiture, il n'a pas dit Bli Neder, le méchané, et la personne, elle regrette parce qu'elle ne savait pas qu'il avait déjà une voiture, mais que l'autre, il n'en avait pas. Donc il va voir un chacham, et il dit, voilà, j'ai fait un Neder, mais je ne savais pas ça et ça, il va lui donner ce qu'on appelle une fenêtre, il n'y a pas besoin de 10, un chacham suffit, et donc il va, le chacham va le réprimander, en lui disant, c'est pas bien ce que tu as fait, il va lui dire, Bli Neder, ne fais jamais de Nedarim, promets de pas recommencer, la personne promet de ne pas recommencer, et donc il lui dit, Moutarlach, Machoulach, donc là, il peut lui annuler, Bémet le Neder. C'est ce qui s'est passé justement entre, pour Rabbi Shimon Mishatar et le roi Yanaï. Okay? Il y en a un qui a dû payer à chaque fois pour un Neder à l'époque où on avait le Beth Amikdash. Si tu n'avais pas fait ton Neder pour éviter la mort de quelqu'un de ta famille ou toi-même, tu as porté un taureau au sacrifice. Donc ils ont pris d'annuler tous les Nedarim du peuple d'Israël. Le roi, il a dit, moi la moitié, toi l'autre moitié. Il a dit, pourquoi t'as un pays? Il dit, moi j'ai fait un Nedarim, je suis Chacham. Et l'autre, il a sorti tout son ezel, le roi Yanaï, pour payer chaque Neder du peuple d'Israël. Ouais, un truc de ouf. Non, mais chané. Regarde, s'il y en a encore un qui parle. Bli Neder. Tu l'as senti venir, hein? Non, je voudrais juste au moins avancer 4 lignes, quoi, en plus, on avance. Qui c'est qui a pris le café? Il est très bien. On peut dire qu'on consomme les Shem Shamaïm. Alors, je vous disais à propos des deux parachutes, parce que j'étais en pleine parenthèse, vous m'avez attaqué de partout.
Je disais à propos des parachutes de la semaine que là-bas il y a marqué que tout ce que la personne fera, il le mettra en application. Puis d'un coup, on nous parle des tachanot, voilà où on est parti, voilà où on est parti, voilà où on est parti. Bon, de manière de voir que la parole de Moshe Rabbeinu, en réalité, elle s'adresse aux enfants d'Israël et elle cache un message. Donc je ne veux pas un cours sur la paracha maintenant. Je donne l'idée, je ne veux pas commencer à ouvrir les psukim et vous expliquer le rachis sur place. Juste pour comprendre l'idée par rapport à ce qu'on étudie là. C'est que, en réalité, ce que voulait faire Moshe dans la paracha de Matot Mas'eh, c'est expliquer aux enfants d'Israël la différence entre celui qui travaille Hachem, les Shem Shamaim, et celui qui travaille Hachem, lo les Shem Shamaim. Ça veut dire, il y a celui qui va travailler les mitzvot de la Torah sans aucun intérêt. Et il y a celui qui va travailler les mitzvot avec intérêt. Dans les deux cas de figure, les deux sont bien. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un klal dans la Gemara qui nous dit Tor kedei shelo lishma balishma. Si tu fais les choses comme il posait que le Rambam, d'accord, que tu vas faire une mitzvah avec intérêt. Par exemple, tu vas dire voilà, si ma mère est guérie, alors je mettrai le fini tous les jours, comme a dit le Rambam Eliyahu au début. Il a fait par intérêt. Sauf sa mère est retombée malade, il a continué à remettre les filles, après laisser tomber. Après, il a dit, je les remettrai les Shem Shamaim. Et sa mère a complètement guéri. Perouch Adava, quelle différence il y a entre celui qui fait les mitzvot, les Shem Shamaim, de celui qui ne fait pas les mitzvot, les Shem Shamaim? Celui qui fait les mitzvot, c'est un srout qui le protège. Seulement, le srout qui le protège, il sera al piteva. C'est-à-dire qu'une personne qui fait des mitzvot, mais il ne fait pas les Shem Shamaim, il les fait par intérêt. Il a le droit d'être sauvé par sa mitzvah dans un cas de difficulté, mais qu'à une condition, c'est que ce qui va le sauver puisse être rationnel dans le monde dans lequel il vit. Aval, c'est pour ça que marqué dans Tehillim, Ad Hasdecha Elokim, Ad Hasde Shamaim, jusqu'à Shamaim. Ça, c'est Mishe Oved Lolishma. Aval Me'al Shamaim, c'est-à-dire que si une personne veut être au-dessus de la nature, il faudra qu'elle travaille à Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim. C'est pour ça que si tu vas à une personne qui fait vraiment des vrais miracles, comme Baba Saleh ou le Rav Kadrou, les grands tzadikim, comme Rav Yosef Alav Shalom, tous ces grands de la Torah, c'est une preuve qu'ils travaillent les Shem Shamaim. Si ce sont des gens, c'est des Shemaïs qui subissent de grands miracles. La deuxième chose, pourquoi c'est relié à ce que je vous avec les Nédarim, c'est parce que tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont toujours fait. Donc étant donné que leur parole ne trahit jamais leur geste, Dieu ne peut pas trahir leur parole à eux. On parle l'histoire dans Sanhedrin de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pour ça qu'il faut s'élever à un degré où le peuple d'Israël Me'al HaTeva. Me'al HaTeva, ça veut dire quoi? Sheyu kol ma'asenu les Shem Shamaim. Mazé les Shem Shamaim. Les Sham Shamaim. Au-dessus de Shamaim. Perouch HaDavar, mamash lishma. C'est pour ça que dans les Nedarim, les Malachim, eux, ils sont au-dessus des cieux. On a vu tout à l'heure en étude que les nuages, c'était des anges. On a vu que les éclairs, c'était des anges. Et il faut savoir qu'au-dessus de tout cela, les constellations, les planètes sont aussi constituées d'anges. Donc ils sont au-dessus des cieux. Si tu veux être sauvé, il faut que tu sois au-dessus de la nature. Donc vraiment être très désintéressé pour les mitzvot. C'est pour ça que Béret Israël, comme c'est un pays où le rationnel est très difficile, juste encore une parenthèse dans la parenthèse, c'est pas grave, on s'éclate dans les parenthèses ce soir. Celui qui vient en Eretz Israël et qui veut être vraiment au-dessus des souffrances d'Eretz Israël, parce que c'est pas non plus évident de vivre ici, même si c'est un pays merveilleux, quoique grâce à Dieu on vit très bien aussi, il ne faut pas non plus se lamenter. Eh bien, il faut travailler les mitzvot, les Shem Shamaim. Toi qui viens de faire ta alia, tu veux passer les rechatot, tu veux passer les filets de la souffrance d'Eretz Israël, comme c'est marqué dans Brachot Daf E, que la terre d'Israël s'acquiert par des souffrances, c'est une mitzvah de souffrir en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu fais? La banque m'appelle les Shem Yahud Kutcha Belechut, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, sache qu'il y a une façon d'éviter ça, c'est de travailler Bemet Lishma. Comment on fait pour travailler les Shem Shamaim? On prie Hachem que ce que l'on va faire, il y ait les Shem Shamaim. Quand tu vas faire quelque chose, avant de faire n'importe quoi, une mitzvah, avant de faire, tu t'arrêtes une seconde, tu dirais, bon, ce que je vais faire, j'attends rien, je le fais pour ton nom et ta gloire. Même en français, en chinois, en arabe, dis-le, c'est pour toi que je fais Hachem. Vas, tu verras que Bezrat Hachem, d'un coup, tu as besoin d'un nes. Ce nes, il vient par le srou du fait qu'il est les Shem Shamaim. La Chem Bezrat Hachem, les Nedarim, on ne peut pas se permettre de les faire stam be'alma sur un coup de nerf, hein, et toutes sortes de choses. Bon, on irait be'achad. Allez, on retourne dans le texte. שכיוון שאמר עשה דבר פלוני הרי עומד עליו מלאך אחד, המלאך מצפה מתי ישלים נדרו כדי שתגמור רוחניותו ותיקון. Maintenant que tu as créé ce monde, cet ange-là, il attend que maintenant tu le finisses, son tikkun. Il a été créé, il a besoin de monter, les anges ont besoin de rejoindre leur source. Ok? ולכן צריך לבד יאחר נדרו. Et c'est pour ça que plus tu tardes, eh ben, t'es pas seul. Et la première des choses à retenir de ce shiur, c'est que dès qu'une personne fera un éder, un vœu,
qu'il sache que maintenant, il est plus seul. Il y a un ange qui attend de remonter. Il attend son tikkun. Et c'est ce qu'il te dit ici. Chaque jour qui passe, c'est garoua. Assur l'achis auto. Tout ça pour nous enseigner, dit le Hari Akadosh, que les Nedarim passent par les anges. Une fois de plus, les Malachim. Puisque l'homme, quand il fait un Neder, il le fait automatiquement par la parole qui sort de sa bouche. Ou Poel Bachashman Makif, il interviendra par ce qu'on appelle les anges de l'extérieur, le Makif, non pas la Pnimi, à l'intérieur. L'Amshim Malach Shir et Al Oto Chefet Adam Nadarbo. Et en fin de compte, il va tourner autour, si c'est un objet, de l'objet. Vous savez qu'il y a deux lumières, c'est des cours qu'on avait fait sur le Ben Ishra il y a 1 an et demi. Il y a deux lumières spirituelles dans la vie. Il y a une lumière toujours à l'extérieur et il y a une lumière toujours à l'intérieur. Le Neder, il va toujours entourer l'objet. Par exemple, tu dis voilà, tu vois ce verre en argent, je fais le Neder de l'offrir au Beth Amikdash. Imaginez que le Beth Amikdash, automatiquement sur ce verre, il y a un propriétaire qui vient de s'installer. C'est l'ange de ton Neder sur ce verre et il tourne autour. Il fait ce qu'on appelle le Or Amakif. Comme par exemple quelqu'un qui aurait dit je voue ce verre au Beth Amikdash, ou je donne ce verre, je fais le Neder de donner cette menorah à la synagogue, Dougma, d'accord? Et malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'utiliser pour lui à Hanouka. Automatiquement, c'est comme une déclaration de guerre à l'ange qui se trouve sur l'objet sur lequel il a fait le Neder. Comme quelqu'un qui, par exemple, aurait voulu profiter d'un objet quelconque. Et l'ange, il dit, mais pourquoi tu viens profiter de moi? Tu as dit que ce livre-là, par exemple, il a acheté un livre, Superset de Zohar Kadosh, il a dit ça, c'est pour le Beth Midrash du Rav Twitou. Dougma. Pour Ol Moshe. Tu as fait ça, tu l'as dit. Tu as fait un Ekdesh. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il vient en profiter, au lieu de l'amener. Eh bien, rien. D'abord, tu l'amènes, après tu en profites. Pourquoi? Parce que c'est la Rasim Loa, tout le monde peut en profiter. C'est là. Mais il y a des Nedarim qui ne sont pas des Nedarim, et pour cela, il faut connaître la halakha. Donc, il faudra faire un shiur sur la halachot. Comme par exemple, je mets de l'argent dans une enveloppe. Je dis, bon, tu sais quoi, celle-là, je vais la donner au Rav Reuven pour le mois de septembre, au mois d'octobre. D'accord? Maintenant, tu as mis là-bas 1000 euros. Il y a un Rav de Mnebrak qui vient te voir et te dit, écoutez, j'ai besoin vraiment d'argent pour payer pour l'Avrechim, et Dieu seul sait combien c'est important de soutenir la Torah et l'Avrechim, je n'ai pas besoin de moi pour le savoir. Et lui dit, mince, maintenant j'ai pas, mais dans 2 semaines j'aurai. Le Rav dit, non, j'ai besoin maintenant. Est-ce qu'il aurait le droit de prendre cet argent qu'il a mis de côté pour les Shiva un tel et de le donner à l'autre? Oui ou non? Oui? Non, il a promis pour... Il a promis pour... Je répète. Quand je dis oui, Imaginez comme ça, je prends 1000 euros, je le mets de côté, je dis tiens, ça c'est quoi, Bli Neder, l'homme échané, je prends cette enveloppe, je n'ai même pas dit Bli Neder, je prends 1000 euros, je dis voilà, celui-là je vais le donner à Aurélia ou à Jérusalem. D'accord? Et je sais que dans 2 semaines, Baba Shidi va m'apporter 100 000 euros. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit j'ai besoin de 1000 euros. Et là je dis j'ai pas, ah si, j'ai dans une enveloppe, mais j'avais prévu pour, est-ce que je peux lui donner ou pas? À partir du moment où on remet sur le côté, tu dis oui. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? moi je dis oui pour la Torah. On n'a pas le temps. Les filles à la chase et canne moutard de lui donner, puisque tu vas le remplacer. Et si c'est une tzedaka, il y a marqué ici, Takshivutov, il y a marqué ici, Yeshiva de Breslev, Yerushalayim, Tibane Vetikonen, et j'ai un Lubavitch qui vient, il dit voilà, on est en train de construire un séminaire pour jeunes filles. Je sais qu'on a besoin de séminaires pour les Sfaradiotes. C'est pas évident de rentrer nos filles Sfarad dans les écoles. Il y a beaucoup de problèmes aussi dans ce domaine qu'il faudra bien réparer, tôt ou tard. Est-ce que je peux lui donner les tzedakot? C'est la tzedaka qui a été mise. Les deux sont des chassidim. Est-ce que je peux lui donner? Alors toi tu dis oui pour l'un, tu dis non pour l'autre. On redonne. Non, tu ne redonnes pas là. Là il prend l'argent, il se barre. Alors oui ou non? Non? C'est pour ça qu'il faut étudier la halakha. S'il s'agit de l'enveloppe que j'ai dit, voilà, tu sais quoi, celui-là je lui donne au mois de septembre. Mais c'est mon argent. Je vais lui donner, il y a une différence. Je peux lui donner les 1000 euros de cette enveloppe à l'autre, puisque j'ai dit, je vais mettre moi 1000 euros à la place. Zekan Mouta. Mais si j'ai une boîte de tzedaka, et dedans je mets de l'argent, cette boîte de tzedaka m'a été déposée par les Breslev. Viens les Lubavitch. Pourquoi je prends le cas Lubavitch-Breslev? Parce que les deux sont des chassidim. Ils ont la même, plus ou moins, Torah, sauf le...
Ça change, j'ai du rabbi, ils ont le rabbi, et puis ils ont Rabbi Nachman de Breslev. Au niveau idéologique, ça va, ils prônent la même joie de vivre, patati patata, la même vodka, la même boisson, non mais chané. On peut dire qu'ils se ressemblent, ça va, on est tous juifs, mazé méchané, c'est yeshiva ou l'autre. C'est assourd. Ça, t'as pas le droit de le faire. Donc tes deux réponses étaient bonnes. La première, oui, la deuxième, non. Razak. On a ici Baba Fitoussi. C'est que tu vas devenir célèbre, hein. Vous allez à Paris, on va me dire, c'est qui Baba Fitoussi? וכן אם האדם נדר לענות מחפץ מסוים, והמלאך מצפה שאותו אדם יקיים נדרו ויענה מהחפץ, והמלאך יבוא על תיקונו ודברי האריזל, tout ça c'est du אריזל, בכל נדר שורה מלאך לפי עניין הנדר ומצפה קיום הנדר. Donc automatiquement, dès que tu as fait un neder, l'ange il attend impérativement que tu ne tardes pas à le faire, וכן מובא בהילקוט ראובני. ושם במדרש תנחומה, שאדם שמאחר נדרו מלאכים... Je ne l'ai pas fait avant, hein. Donc je découvre un petit peu avec vous, comme quoi il faut revenir sur qu'est-ce que font, ne te dis pas parce que toi tu as le même livre que moi, qu'est-ce que fait l'ange maintenant? La personne, elle est rentrée dans la mahloket. Il a fait un neder, d'accord? On a dit que l'ange il devient garoua. Le midrash tanhuma, le midrash Reuveni, ouais, il vient et il dit, bon, l'ange il se fâche, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Hein? Il fait réparation, pourquoi les mécaniciens? Non, il y a un problème. Oui, il y a un problème, c'est la question que je pose. Donc toi, tu as atteint la question, moi je veux la réponse. La personne, elle a fait un neder. Ouais. Écoute ce que je demande. La personne fait un neder. Elle tarde à le faire. Il y a un ange maintenant qui a été créé par ce neder. On a dit que plus la personne elle tarde, plus cet ange devient méchant, mauvais, pourri. Ok? Là, maintenant, on s'attendrait à ce qu'ils nous disent, bon, bah, il commence à faire les dents qui poussent, il voit des renards partout, il a... Je sais pas, ok? Peu importe. Et là, à la fin, il te ramène ici deux midrashim. Petit 1, le Ilkut Reuveni, qui est très connu, et le midrash Tanchuma, qui est encore plus connu. Et il te dit, cet ange-là, il se met vraiment en colère contre lui s'il tarde, et qu'est-ce qu'il fait? Vous avez une idée de ce qu'il peut faire de mauvais? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pourri dans les cieux? Allez. Il bloque son mazal. C'est une façon très détournée de répondre à la question. Il y a un peu de vrai, mais c'est pire que ça, quelque part. Il bloque son mazal, il y a pire que ça. Il bloque la parnassa. On voit ceux qui morflent. Hein, ouais, alors il lui reprend sa vie. Ça, c'est s'il ne fait pas son éder. C'est vraiment, il tarde beaucoup. Après la halakha, d'accord? Il attend. Après il aura Chaz Shalom, le Réchout 2. Alors il attend ses proches. Donc c'est ce qu'on vient de dire, Adam. Tu peux te retourner sur le côté gauche. Ensuite, nous, Astagidata, puisque tu as le livre, Maskirlo et kol averot lifne bedin shel mala. Omer Chazal, Ma'achar, maintenant cet homme il tarde, qu'est-ce qu'il fait? Non, on dit qu'il devient garoua. Omer Amidrash Tanchuma, Veilkut Reuveni, Shotam Malachim, les anges, Maskirim avonotav. Il vient devant le Créateur du monde et il rappelle toutes les fautes qu'il a faites. Il dit, tu veux jouer avec moi, tu m'as créé, tu veux pas me laisser me réparer, il n'y a pas de problème, je vais t'enfoncer. Un délateur. C'est un tel, oui, mais dans les cieux, ça va, ça fait celui-là. Le mec qui porte plainte pour la Shonara Motsi Shemra contre l'ange. L'ange, il va. Non, c'est dans le monde d'en haut, c'est le monde du 8 là-haut, c'est pas le monde du 6. Le monde du 7, 6, c'est chez nous, c'est Alpiteva ou Ben Saateva. Là-haut, à Kol Moutar. Ça non. C'est pas sa mission, c'est Hein? pas sa mission. Ah, mais lui, il a envie que tu fasses ton éder. Et pourquoi? Parce que tu verras combien de fois c'est arrivé. Avec le Rav Aryeh, il y a des gens qui venaient le voir et ils pleuraient comme ça. Alors, le Rav Aryeh est assis sur sa chair et les gens, ils lui racontaient les malheurs qu'ils avaient et tout ça. Et le Rav Aryeh, il avait toujours la même réponse. T'as fait un éder que tu n'as pas fait? C'est le mec, il a parlé maintenant. Il a pleuré sa race et tout. Il dit, t'as fait un éder? Non. Quel? Ah oui, il y a 2-3 ans, j'avais promis de... Il va faire ton éder et tu verras que tu s'arrêteras. Moi, par exemple, quand je partais chercher des fonds pour la yeshiva de Aureliao à Yerushalayim, mon Rav ne me laissait jamais partir sans faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Il m'a dit, parce que si tu as fait un éder et que tu pars chercher de l'argent pour la yeshiva, tu vas tarder le temps que tu reviennes, le temps que, automatiquement, le malach, il va porter plainte contre toi dans les cieux. Et donc, qu'est-ce que ça fait le neder? Ça bouche le mazal, effectivement. Comment? Par le fait qu'il réveille la vérote et il remet de la boue dans le mazal de l'homme. Il n'y a pas de karatatov de la part de l'ange. Il n'y a pas de Akaratatov, mais t'as rien demandé, l'ange.
L'ange, il t'a rien demandé, c'est toi qui l'as créé par le Neder. Il a été créé quand même par celui qui a fait le Neder. Alors, ben justement, ouais. Le Mad Avardomé, Sa création, c'est bien. Adam, calme-toi, prends le cachet. Takchiv au lieu de dire des choses en t'excitant. Takchiv, c'est mot rachou. Je te réponds très important. Je seul sais combien on te doit énormément pour ce micro, pour tout ce que tu fais. Alors, je te pose des questions, laisse-moi répondre. Imagine qu'un homme met un enfant au monde. Il a le respect des parents ou pas? Ouais. Imaginez maintenant que ces parents-là, ils le laissent crever de faim jusqu'à ce qu'il meure, le bébé. On met qui en prison et on frappe qui? Les parents. Toi, tu viens à ce moment, tu dis, mais je comprends pas, il n'y a pas Karatatov. Tu l'as laissé crever le malard, tu l'as créé. Alors libère-le. Parce qu'on a dit tout à l'heure que tant que... J'ai vu ta main. Fais voir, tu as 5 doigts. Fais attention, 5 doigts, attention. On a vu que si une personne fait un éder, l'ange, il est mityabesh. Il ne veut pas rester dans ce monde, il veut se libérer, il veut monter. Donc il a besoin de se retourner à sa source, se nourrir. Ouais. Et toi, tu es en train de dire, je comprends pas, il a fait un gosse, il le laisse crever de faim. Il n'y a pas Karatatov. Le gosse est en train de dire que tu m'as amené au monde. Tu piges? Hein? Non. Tu ne comprends pas. Bah. Non, parce que vous êtes. Hacher, occupe-toi de je peux pas. J'ai dit Hacher, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, sors dehors, il t'attend. Donc, Rechem des Darim et Matria. J'ai une question, mais pourquoi le Torah ne fait pas une bloc pour les Nédarim? Parce que si c'est très grave, pourquoi on fait les Nédarim? Tu dis? Pourquoi on peut juste dire je ne vais jamais faire les Nédarim? Ah, donc toi tu dis, il ne faut pas faire de Nédarim? Oui. Sadik, ça c'est la halakha. Anoder nikra racha. Comme ça dit Shulchan Aruch. Celui qui fait des Nédarim, c'est un racha. Alors dans ce cas-là, pourquoi on nous parle de Nédarim dans la Torah? Parce qu'il y a des cas où le Néder, et je vais te répondre à toi parce que tu as posé une très belle question de Sadik, même si j'ai rien compris. Je vais te répondre. Takshiv Tov, qu'est-ce que t'as Mordechai? Tu as un problème ou quoi? Takshiv. Des fois, il y a des décrets. Ces décrets, il a posé une excellente question, vous avez bien compris la question. Tu es américain, Nachon? Ah, because. Il dit dans ce cas-là, pourquoi tu fais les narim? C'est pas la peine d'en faire. Je crois donc qu'il dit celui qui fait les narim, c'est un rachat. De l'autre côté, on te dit, Adam qui est Idor Neder, Yafli Idor Neder. Il faudrait peut-être savoir. Et on a vu de grandes sadikim faire de grands Nedarim. Alors je vais t'expliquer pourquoi les Nedarim sont quand même à notre disposition. Il arrive, écoute bien pour la réponse. Il arrive que dans les cieux, il y ait des missiles d'accusation qui vont s'abattre sur la personne. Et ça va s'abattre, ça veut dire que le missile est lancé, il n'y a rien qui peut l'arrêter, sauf une chose, un Neder. Le missile est lancé sur la personne est condamnée. Voilà, je fais le Neder, que si tu me sauves mon fils, si tu me sauves ma femme, si tu me sauves ma situation, tac, alors je ferai ceci et cela, quelque chose qui va déchirer les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Le Neder, l'ange, il se lève, et c'est lui qui gobe le missile, et le décret s'annule. C'est ce que dit Esther. Tsumu alai shloshet yamim, yomam valelot. Jeûnez, on fait le Neder de la Teshuvah. Vaya fochu, tout s'est arrêté. Parce qu'on a fait le Neder de faire Teshuvah. Ce qui fait que tu as raison, le Neder est une arme terrible contre nous. Mais elle est la seule arme des fois qui peut sauver un homme du Gehinna, d'un décret qui n'avait pas de retour. Ce qui fait que des fois dans la vie, et c'est là où je vais utiliser le mot le plus adéquat pour te répondre, le Neder n'est qu'un joker pour s'en sortir quand on n'a plus de solution. Donc à n'utiliser qu'avec modération. Pourquoi on peut aussi utiliser lorsqu'on a envie de progresser spirituellement? C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai envie de... Je m'engage aujourd'hui à me lever tous les matins pour les prières honnêtes. Pourquoi tu as besoin de le dire? Comme ça, je sais que je suis obligé de le faire. C'est... pas dit Neder. Ça s'appelle rachat. Celui qui dit ça s'appelle Pashut Choté, rachat, stupide, Eric, comment on dit en anglais? Very stupid, tout ce qui va derrière. C'est comme le mec qui fait, je fais le Neder faire un régime. Stupide. Un mec qui vient pour voir ça, je ne ferai pas à Tarat Nedarim. Je dis, vous êtes vraiment stupide. Alzen et Emar, c'est pour ça qu'il y a une 15e Mishnah. Et regardez bien comment les choses sont faites, comme ça vous apprendrez que rien n'est hasard. Rien n'est du hasard dans la Torah. Celui qui enseigne ça s'appelle Shammai. Le Neder, il monte jusque dans les cieux. Shammai veut dire le ciel. Veut dire la dispute shamaïste, c'est les disputes dans le ciel. C'est Midat Adin. Le Neder, il monte jusqu'à Kisei Kavod. Kisei Kavod, c'est quel nom qu'il représente en hébreu? On n'a pas le temps, c'est Yud Ke.
D'accord? Ça fait combien Yudke en Gematria? 15. Quelle est la 15e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot? Shama Yomer, est mort Me'at, va assez Arbe. Donc pour répondre à ta question, Shammai, il te répond au nom de la 15e Mishnah qui représente Yudke. Regarde, regarde comment le Mishnah est placé, Gaïnara pour nous. Combien notre Torah est juste et parfaite. Ouais. Il te dit, pourquoi tu parles? Fais-le. Est mort Me'at. Là j'aime, tu dis, je prends sur moi le neder de te lever. D'abord c'est de l'orgueil. En plus ça sert à rien. Et de qui plus est, qui te dit que la personne ne sera pas malade? Donc qu'est-ce qu'elle va dire? Pourquoi? Parce que le neder pour ce genre de choses n'est pas obligatoire. Donc tu te mets, c'est ce qu'on a dit juste avant. Joker, j'ai plus le choix, je prends le joker. Là j'ai besoin d'un neder. Tu comprends? La personne, Chaz Vesham, elle est dans une situation terrible, elle ne trouve pas de boulot et tout ça. Elle dit, Ribbon Shalom, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je fais le neder. Que si tu me donnes un bon travail, je prendrai 10 000 shekels, de donner 15% de ma asser à vie. Et d'un coup, tu verras qu'il y aura toujours un miracle. Le neder, si vraiment il est respecté, mais pas après le cours de demain soir expliquer s'il a des mauvaises paroles dans la bouche. Parce que là, c'est plein d'accidents dans le domaine d'en haut. Au niveau de la parole, le mec fait le shonara, après il dit des mots mal élevés, après il fait le neder d'un trait sadique. Alors l'ange qui a été créé par le mot mal élevé qui est noir, il met un coup de tête à celui qui est blanc, c'est la guerre dans les cieux, après il dit, je comprends plus rien, qui se fait? Oui, t'as fait des nœuds partout. C'est-à-dire qu'il faut arranger les choses. Avant de rentrer dans la Torah, d'abord, est un savoir-vivre, entre guillemets, le chemin de la vie, que tu sois un humain et non pas un animal dans ta façon d'être. C'est Péroucha d'abord. Mais tout ça est un peu ambigu, donc je voudrais revenir en arrière. Pour ce genre de choses, on ne fait pas de nédarim. Par contre, celui qui vit avec une non-juive, celui qui ne mange pas cachère, lui, déjà, il a un problème dans son néder. Pourquoi? Parce qu'il fait un issour de Raïta. Son néder, c'est comme le mec qui dit, et j'ai eu ça il n'y a pas tellement longtemps, il y a un an, Beth Midrash, une femme vient me voir en me disant, ah, Rav Tutou, je voudrais faire un tarat nedarim. Et moi, tu sais comment je suis sérieux, je dis, qu'est-ce que vous avez fait encore comme bêtise? J'ai fait le neder d'être Shomeret Shabbat et j'y arrive pas. J'ai éclaté de rire, et je lui ai dit, il y a une caméra cachée, c'est ça? Hein? Il y a une caméra quelque part? Il y a un truc? Madame, vous avez fait un neder que vous avez déjà fait dans le ventre de votre mère, d'être tzadeket et parechaït. Au Har Sinaï, vous avez juré, vous avez fait tous le neder que vous serez Shomer Shabbat. C'est un neder qui ne pourra jamais se retirer. Elle m'a dit, comment je vais faire? C'est le neder, alors t'équipe de Shabbat? C'est ch'touillot. Je vais te dire, Rechem ben Adam kam mugdam. Takum mugdam. Bezrat Hashem, shitato shel Rabbi Eliezer, tfila ben Etzahama. Ta'aseh, lama ta'oseh neder. Alma. Là, c'est sûr et certain que l'ange, si tu ne te lèves pas un seul matin, il t'en voudra. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas besoin de faire un neder là-dessus. Le neder, pour le faire sur quelque chose que tu n'arrives pas à faire ou sur quelque chose que tu ne faisais pas encore. Dans le sens où il n'y a pas de mochleket dessus. Mechen, celui qui se lève à... Le Ramir Abu Hatzera, qui est un des plus grands de cette génération, il prie à 8 heures tous les matins. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais il étudie toute la nuit. Attention, quand on met des choses dans le contexte. Pas quelqu'un qui dit, ah bah alors, si Rabbi Meir Abu Hatzera, il se lève à 8 heures, moi je me lève à 20 heures. Non, lui il étudie toute la nuit, à 2 heures du matin, il est déjà dans sa yeshiva en train d'étudier. Donc à son niveau, lui, il se lève après, il fait son étude, il fait Kirat Shema avec les filines, il attend son tzibour pour faire la prière. Et pourtant, on le voit avec la mère de Shimshon, qui a fait le neder de ne pas boire de vin, etc. et tout, avant que son fils naisse. Qui lui a dit de faire ce neder? Le jour où un ange viendra te dire, fais le neder de te lever au Netzahama, on en reparlera. L'exemple que tu me prends, il est garoua, Mikola Mikri. Pourquoi? Il y a un ange qui vient. C'est comme Rabbi Ishmael. Il s'appelle Rabbi Ishmael. La Gemara pose la question, Vechen, Moutar, l'écrolo Rabbi Ishmael. Et là, Bigla, Shatzabat Kol, Ambra, Ushmo Ishmael. Son nom devra s'appeler Ishmael. Il y a des cas d'exception où la Shrina, elle intervient. Une femme cachère doit écouter son mari. Sarah lui dit, dégage-moi cette servante et son fils. Abraham lui dit, arrête, c'est pas bien ce que tu fais, mais t'as Hachem. Tout le monde nous regarde, ma servante, c'est Madame Elim. Dieu lui dit, écoute la voix de Sarah. Waouh. Dieu Ismaël, si Dieu Ismaël, on fait. C'est écrit Fnatzman, de l'autre d'abord. Top. On m'avait tué ce soir. Je vais faire un cours, je suis en train d'analyser. Kolo Hadid saute dessus avec des questions. Hein? Qu'est-ce qu'il y a Adam? Adam, il s'est toujours pas remis tout à l'heure de l'ange qui a les boules parce que je sais pas quoi. Non, c'est un exemple que je donnais à Adam. Ah bon, à part ça, tu connais pas UNICEF, tu connais pas ces 500 000, 300 000 enfants qui sont morts ces 10 dernières années en Afrique de faim? T'es pas au courant? On n'a jamais vu un enfant mourir de faim. Tu sais ce qui se passe en Inde? Ah non, Adam, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi. Ça, on ne donnera pas ton nom, Adam.
Vechen Nedarim, Gematria. Donc les Nedarim, c'est pour ça que je vous ai dit, dès que tu fais un Neder, tu réveilles le trône divin. Gematria, il dit en haut, Mar'e Kevod Hashem. Celui qui fait un Neder, il montre la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Dans les Nedarim, Poalim Derech Hashmal, Shu Prinat, Mar'e Kevod Hashem. Il montrera par ce biais-là le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, Gematria, Beged Argaman. C'est pour ça qu'on appelle ça, celui qui fait un Neder, il a Beged Argaman. Argaman, c'est le pourpre, c'est le roux, qui va il s'approche comme la parochette du sanctuaire. Mais ça va être un malachim de Vanana. Vechen Neder Gematria Veine Malché Elokim, Malché Elokim. Voici les anges de Dieu, c'est la même Gematria. Il reste dans les Gematria, il te dit c'est aussi Gematria Na'ar, Velo Yachel, Gematria Yesod, Gematria Sphira. Donc on voit que quand tu fais, pourquoi on parle des Gematriotes, les comptes numériques, quel rapport? Le maître il a créé un nouveau site qui s'appelle les Gematriotes. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire? C'est Gematria Sphira, c'est Gematria, c'est Gematria. Marquez lanou, la Gematria, Azma. Perouche Adavar, que si c'est une Gematria, c'est que le Neder va toucher à tout ça. La Gematria vient toujours te dire qu'il y a un rapport direct entre le mot et l'autre. C'est-à-dire, par exemple, David, Gematria Zahav. Il y a automatiquement un rapport. Et donc, les ans. Zahav, c'est de l'or, hein, parce que je vois déjà ma femme me dire, mais traduit. Adam, Gematria, Rasra. Non, Hazve Shalom. Gematria, Ma. Ma. Beaucoup de questions chez Adam. המסמן את החוט ברנו ותראה, איסר על נפשו לא יחל דברו. הנה, זה מה שכתוב, לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. Il le dit ici. Celui qui veut réussir sa vie, כל היוצא מפיו יעשה. Ce que je vous dis tout à l'heure. Ce qui sortira de ta bouche, tu le feras. On avance. ונדר על השם אלוקיך, גמטריה, והכתוב יפלי נדר, il fera le neder, ושלשלת גמטריה. D'ailleurs, derrière Hagav, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le nom de l'ange s'appelle Pélé, Yafli Neder? Parce que le fait de parler, de faire un Neder pour sauver une situation, ça s'appelle créer une merveille anti-nature. D'où l'explication de tout à l'heure. Ça veut dire que même si tu fais un Neder pour arrêter une chose, tu veux que ton Neder il marche, pour arrêter un décret qui est sans retour, la lèpre, un homme condamné par la médecine. D'accord? Les médecins, les plus grands professeurs te disent voilà, il lui reste 1 mois à vivre. Maintenant, tu fais un neder, mais extraordinaire, un neder bémet qui est par exemple sujet à marloquette, et là tu es marmir, tu fais ce neder. Ok? Super. Chaque tu as fait ce neder. Pour que ce soit une merveille dans les cieux qui viennent arrêter quelque chose de merveilleux, on dit quoi? C'est merveilleux ou chai. Il faut bémet aussi faire l'action des Shem Shamaim. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça. Que les mitzvot qu'il va faire soient les Shem Shamaim. S'il fait les mitzvot des Shem Shamaim, sans rien attendre en retour. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez souvent, je fais encore une parenthèse, ce soir de parenthèse, c'est que quand quelqu'un fait tchouva, vous allez voir que Dieu va jouer avec les robinets de sa vie. Le robinet d'Aparnassa, il va fermer, il va ouvrir. Il va fermer, il va ouvrir. Après, avec sa femme, Shlombaït, sa femme, avec qui il se taisait, était sympathique avant, elle commence à devenir kikabledeh. Pour qui tu prends, tu vas pas quitter, blideh. Hop, à quel coup il joue avec ça. Pourquoi? Parce qu'il veut voir si la personne va regretter les mitzvot. Après, il dit, je comprends pas, parce que je suis dans les mitzvot, je suis dans le pétrin, c'est la pagaille, il n'y a rien qui marche. Je sais pas, avant, j'étais pas dans la Torah, tout marchait. Pourquoi? On brim Chazal, Chachamim, il dit, pour voir si cette chouva était sincère, et est-ce qu'elle est faite ou pas les Shem Shamaim. Dieu, il attend de voir qu'est-ce que tu vas sortir de ta bouche, maintenant que je te joue un petit peu avec tes robinets. Je te ferme un peu celui-là, je vais t'ouvrir celui-là. Est-ce que tu vas regretter ton Shabbat? Est-ce que tu vas regretter tes tefilin? Est-ce que tu vas regretter ta tzedaka? Est-ce que tu vas regretter tes actions? Et selon tes paroles, Dieu va fixer si ce que tu as fait les Shem Shamaim ou pas les Shem Shamaim. Hein? Merveilleux. Ah, ce homme, il va essayer. C'est là. וכן ששל גמטריה ואיש או אישה כי יפלי נדור נדר גמטריה כתוב נדרה אוקיי נדר נדר לשם או שבע ושתיבות אילן parce qu'il vient et réveiller le Ilan à Ilan, on rentre dans la Kabbale un peu, on avance. Alors, voilà. La Gemara nous dit dans le Talmud de Nedarim, dans le Yerushalmi, Bedaf Tet. Rabban Shimon ben Gamiel, non. Je ne vois pas qui c'est. Rajbal, je ne me rappelle plus. Patach ilu haïta yodea shanoder ki ilu noder kolar al savaru. Alors lui il dit là-bas, il faudrait regarder dans Nedarim Taftet pour savoir comment il s'appelle.
c'est pas Loupian, לא משנה. c'est dans ירושלמי. מסכת נדרים דף ט'. פתח אילו הייתה יודע שהנודר כאילו נותן קולר על צווארו. Lui, il dit comme ça dans la Gemara que tout celui qui fait un neder, c'est comme si il s'est mis un couteau sous la gorge. Carrément. Lui, il compare le neder à une personne qui s'est mis un couteau sous la gorge. Noder haïta le kartos ria. C'est comme si tu t'es mis une hache. Kat shel shotri, ou plutôt une secte, il dit ici, de policiers, shemounim la tête anashim bekolar. Comme si tu as des agents qui te mettent un couteau sous la gorge. L'ange, il t'a fait le neder, il te dit maintenant, tu as intérêt à faire ce que je te demande. שהייתה עוברת ורואה קולר פנוי והכניסה את ראשה לתוכו לאסור איסר על נפשו, כמה דעת אמר, והוא אסור בזיקין. ורואה שהנדר חבל וקולר. זה הקשור על צוואר האדם. Donc c'est comme une espèce, il dit, le neder, ça ressemblerait à une corde accrochée à ton cou et qui a pour le bout un collar, c'est-à-dire un canif. Dans sa traduction littérale. Pourquoi on appelle ça une corde? Parce qu'il dit que ce malahar qui a été créé ressemble à une corde qui relie le monde d'en bas à ta parole au monde d'en haut. Et c'est pour ça qu'on dit que toute personne qui a fait un neder, il dit nedarim, gematria, tzavar. Le mot nedarim, les vœux, font la même gematria, parce que je ne peux pas lire et chercher. Gematria, daftet. Gematria, tzavar. Tzavar, c'est le coup. C'est-à-dire, en fin de compte, tu t'es mis une corde au cou avec un canif en guise de punition. Le Rambam me dit Ketsa yachul neder al neder omer, are alay korban im achalti kikarzo. Are alay korban im ochlena. Il dit voilà, je ferai un korban si j'ai mangé tel morceau de pain, ou alors je ferai un korban im ochlena ve'ochla chayav al kat al achad achat. Si voilà, si je mange ça, je ferai un neder d'apporter un korban. Si je mange celui-là, je ferai un neder d'apporter un korban. D'accord, ça fait pour 2 morceaux de pain, par exemple, qu'il aurait dit, ça fait combien nedarim? 2. Chayav la vie, achat pour un et achat pour l'autre. Ça veut dire qu'il doit apporter 2. Il ne fait pas un truc global. Ça va, j'ai dit que j'apporterai 1. Amarta tekayem. Vechen kol yotze ba. רואים שאם אדם נודר כמה פעמים על אותו כיכר שלא יאכלנה, והאכלה חייב על כל אחת ואחת. Alors ici, il donne le sens contraire. Dans l'explication du Rambam, imaginez qu'un homme a un morceau de pain sur la table. Il dit voilà, si je mange ce morceau de pain, j'apporterai un korban à Dieu. 1 heure après, il a très faim. Ah non, si je mange ce morceau de pain, j'apporterai un korban à Dieu. Ça fait combien normalement de korban qu'il amène? 1. Parce que c'est le même morceau de pain. Il te dit non. À partir du moment où tu as sorti, si je le mange, j'apporterai un korban, tu as dit 1. Si je le mange, j'accorde un korban, tu as dit 2. Ça veut dire que si tu fais 2 fois ce neder, alors que c'est le même morceau de pain, selon le Rambam, tu dois apporter 2 korbanot. Tu l'as dit 3 fois, 3 korbanot. Tu l'as dit 4 fois, 4 korbanot. Pour le même tnaï, pour la même condition, pour le même morceau de pain. Combien un homme il doit être muet? Combien on ne doit pas parler? C'est pour ça que je t'ai dit que personne vient et dit je fais le neder de me lever tout le jour honnête. Stupide. Chas veshon faire une chose pareille. Pourquoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il ne se sera pas levé honnête, il aura transgressé son neder. Alma. Ne dis pas, fais-le. Et mort, mais hâte, assez ardé. Parce que l'action est mieux que la parole. C'est comme un homme, il dit à une femme qu'il aime, il ne l'épouse jamais. Il dit écoute, ne me dis plus que tu m'aimes et puis épouse-moi. Non, je dois déjà ma femme dire non, ça ne va pas. Alors, tu l'épouses, après tu l'aimes aussi. Hein? La parole tue, oui, c'est sûr, c'est sûr. Le Gafel te fiche aussi. Alors. Il faut dire un ninoder ou alors juste le dire et donc tu es obligé de le faire. Quand on dit qu'il faut faire un neder, il faut dire le mot un ninoder que je vais faire ça, ou alors je vais le faire, c'est un neder. Ah, j'ai eu peur que tu me poses la question, et là tu m'aurais inquiété. Le mec il dit je fais un neder, bli neder. J'ai cru que tu étais en train de me dire ça, et là j'allais prendre la température. Je fais le neder, bli neder, de faire le neder de bli neder. De l'olech. Il faut le dire ou il ne faut pas le dire un ninoder? Ça, faut le dire. Alors, si je demande le couvert, demain je vais à la synagogue, on va dire. Quand, par exemple, je donne un exemple concret. Imagine maintenant que la personne de mettre, elle a super faim. Et il y a des crevettes. Et avant qu'il ait fait tchouva, avant les crevettes, elle le crevait, tellement il adorait ça. Ouais. Et maintenant, il est invité à un mariage, ça, je crois qu'il s'est raconté ça récemment, il est parti à un mariage, il croyait que c'était des crevettes cachères, il était comme un fou, toutes les crevettes. Et c'est un mec qui a fait tchouva, il adorait les crevettes, les crabes, les langoustes et machin. Et il a fait le neder de ne pas toucher, Zébé Seder. Et voilà.
pour ne pas fauter, pour être certain que je ne faudrais pas, il a dit Ani, c'est Neder chez le Gabé. Maintenant, c'est sûr que la Torah, elle lui interdit déjà sans Neder de le toucher. Mais là, il a besoin d'un pour ne pas tomber. C'est là. Alors lui, il doit faire le Neder. Mais il n'y aura pas d'Atarat Nedarim pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est déjà obligé. Sachez-le, tout ce qui est mitzvot obligatoire, il n'y a pas de Atarat Nedarim pour ça. C'est un Neder qui tu ne peux pas le défaire. Tu comprends? C'est Peroucha d'abord. Aïe, 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 Amar Rabbi Yochanan minayin shebrit kiruta lesfataim. D'où est-ce qu'on sait à dire Rabbi Yochanan dans Moed Katan Yutret Amud Aleph que quoi? Minayin shebrit kiruta lesfataim, que la brit mila elle est en bas, mais que la brit de la parole elle est reliée au sfataim. Ça veut dire qu'il y a une alliance entre le Créateur du monde et l'homme qui sont basés sur les lèvres. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור והנאי והנער נלכה עד כה ונשחווה ונשובה עליכם. De la Gemara dans Brachot qui dit asseyez-vous ici avec le Hamor. Il a parlé à Ishmaël et non à Eliezer. Mais Ishmaël, oui c'est ça. Il y avait Ishmaël et il y avait Eliezer. Il leur dit vous les deux asseyez-vous avec le Hamor là. Asseyez-vous avec l'âne. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas la spiritualité. Hamor en hébreu veut dire âne, mais ça veut dire aussi matériel. Les gens qui sont matérialistes ne verront jamais la spiritualité autour d'eux, parce que leurs yeux sont aveuglés par l'argent, ou par l'or, ou par le côté matériel. Donc il leur dit, puisque vous ne voyez pas ce que je vois, apparemment vous n'êtes pas digne de venir. C'est un klal. On a aussi appris dans Masechet Tanit, d'Avkaf Aleph, Amud Aleph avait Ilfa et Rabbi Yochanan, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Il a dit non. Amashmak, c'est pour moi, pas pour toi. Alors vous voyez ce que je vois? Il a dit non. Alors restez ici, parce que c'est pas pour vous. Toujours il y a des choses qui se passent comme ça. C'est là. לכן אומר, והסתייע מילתא דאדור דארבעיהו, ולכן ברית קירות השפתיים. Donc, parce qu'il a dit ça, je reviendrai avec lui. Il a ouvert la bouche du bon côté. Son fils est revenu à la vie. Pourquoi Yitzhak il est revenu? Je lui ai dit, va le tuer. La gemme, il revient vivant. C'est un mort-vivant. Et là, Pérouche Adavar, comme Abraham Avinu, il faisait très attention à ce qui sortait de sa lèvre. Très attention à chaque mot qu'il disait. La reine, quand il a emmené son fils Yitzhak, il a dit je vais avec mon fils et nous reviendrons. Il va nous faire ça à tous les cours. Et nous reviendrons. Alors, étant donné qu'il a dit et nous reviendrons, il a eu le mérite que son fils, qui était condamné par la bouche divine, emmène ton fils, va le tuer. Il a dit à Kajouchou ah, yesh brit krutal svataim. J'ai une alliance avec vous vis-à-vis des lèvres. Ce que vous ferez de votre bouche sera une alliance que moi je respecterai. Comme Abraham il respectait sa parole, comme Abraham il respectait ses mots, comme Abraham il avait du kavod pour ses lèvres et pour sa bouche, pour sa langue, il a dit à Kadosh, tu as dit que vous reviendrez ensemble, chayecha, tu reviendras ensemble. Parce qu'il avait la chose. Faites attention, j'en ai souvent parlé dans d'autres shiurim, mais très souvent les gens, quand ils ont des affaires, ou quand ils disent ouais c'est à la panime, je sais pas, je crois que je vais fermer, Chas v'shalom, ne dis pas ça, dis pas ça. Dis pas ça, il y a des anges qui circulent. Tu as dit cette phrase-là maintenant, il y avait un tout petit truc, parce que n'oubliez pas que le problème dans ce monde n'existe que par rapport à la dimension qu'on veut bien lui donner. Donc tu viens, tu dis c'est à la panime, ou de toute façon, qu'est-ce qu'on a fait de se marier, toi et moi? Dis pas ça. Dis pas ça. Jette-la, mais dis pas ça. Ça te fait rire, hein? Ouais, je savais que ça allait te faire rire. Dans la paracha où il y a Abraham, Dieu ne dit pas à Abraham emmène ton fils pour le tuer, il ne dit pas comme ça. Non, comment on lui dit? La rola, je crois. La rola. Et ça veut dire quoi? Faire un sacrifice. Ça veut dire monte-le en haut, ça veut dire quoi? Bon, voilà, il a À la tunisienne, ça veut dire va le tuer. Qu'est-ce que je te dis? En langage propre, ça veut dire monte-le en korban ola. D'accord? Maintenant, je vous dis, comment on fait le korban ola? On prend le mec, on le met sur le misbéach, on l'attache avec 7 cordes, 7 tours, contre les 7 sphérotes d'en bas, et après on lui fait. Et ça s'appelle comment ça? Tuer. Bon, moi je suis parti directement là, vous me dites non, il y a un processus avant. C'est mignon. Dieu a donné un bélier à la place de. Oui, non, en attendant, c'est ce qu'il lui a demandé. Et sauf ça s'est pas passé. Vous avez un grand cœur, vous. Non, l'histoire, on peut la lire de deux manières. D'accord. Adam, t'en as un autre, viens-le à côté de toi. Vous avez un bon cœur. La façon dont vous traduisez la Torah, ça prouve que vous avez un bon cœur. Comme Adam, Baruch Hashem. Tu as trouvé qui c'est le nom? Allô? Tu l'as trouvé? Tu as la référence, non? Zélo Katou. Maintenant, merde. טוב, וכל מה שהאדם אומר מתקיים, אף על פי שהאדם לא התכוון כלל למה שאמר. Il dit encore plus que cela.
étant donné que la personne Bisiata d'Ishmaël a l'habitude de parler et de dire des choses. Ouais. Eh bien, à partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il donnera de la vie à la parole qui est sortie de sa bouche, de Chol Dibur Yotze Malach. Parce qu'il n'y a pas que les Nédarim qui créent des anges, mais chaque mot qui sort de ta bouche crée un ange. Si ta parole, elle est pure et elle est bonne, tu crées un ange blanc. Si ta parole, elle est pas belle et elle est remplie de choses négatives, tu crées des anges noirs. Et ces anges noirs, ils appartiennent à qui, Adam? À la Sitra Haram, et c'est qui leur papa? C'est qui le papa des anges qui ont été créés par la bouche du mec? Eh ben, c'est celui qui l'a dit. Qu'est-ce que tu me dis à l'égalité, toi? Dechol dibur yotze malach. Car chaque parole, il y a un ange qui sort de la bouche. Ve'oto malach do'ek shadibur itkayem. Et qu'est-ce qu'il a à faire en même temps que cet ange a été créé par la parole? Il s'inquiète que ce qui a été dit s'accomplisse. Why. Le mec, il vient et dit, tu sais quoi, je crois que je vais fermer un salle. J'en ai ras le bol, de toute façon. T'as un travail le matin, tu te lèves et tu t'en plains. Tu sais ce que c'est d'être au chômage. Tu sais ce que c'est le matin de ne pas savoir où diriger tes pas. Maintenant, il dit ici, au nom de la Gemara, cet ange qui a été créé par la parole, il n'a qu'une seule inquiétude. Ce que tu as dit, ça doit se faire. Tu viens de te ruiner. Tu veux fermer, ne le dis pas. Tu dis, on verra Bezrat Hashem. Je fais toujours des bonnes choses. Et si tu dois fermer, alors tu fermes. Sinon, le mieux, tu te la fermes. C'est presque pareil. Ce moment-là, c'est la bouche. ולכן אומרת הגמרא ברית, קירותה, השפתיים דברית מרמז על יסוד ששם מקום המלאכים, parce que la brite est reliée au Yesod, comme vous le savez, qui est le socle des anges par lequel Akadosh Baruch Hu a créé tout simplement le monde. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai dit monde à la maison, Bezrat Hashem, et on verra comment, Bli Neder, on fait Afarat Nedarim. Et si je m'arrête là, on va laisser, c'est parce que la suite est un sujet, mais je suis en train de voir à toute vitesse avec mes yeux. Ça demande beaucoup de temps. On ne pourra pas le faire en 7 minutes qui nous restent. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve'amen Ve'niske. Qu'on ait le mérite, Be'ezrat Hashem, de garder nos lèvres de toute mauvaise parole. Kol Tov.